Hello, bonjour les vierges, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle pour les mois d'avril, mai et juin 2022. Pour cela, je vais utiliser les cartes Secret des anges de Jackie Newcomb, le tarot psychologique Oshozen pour voir un peu les tendances sur le plan intellectuel, physique et émotionnel sur ces 3 mois, l'oracle des miroirs, le 77 d'Alias Kay, Guérir avec les anges de Doreen Virtue, qui est l'un de mes favoris de Doreen Virtue. Et puis on va compléter, terminer, clôturer avec le petit oracle de l'intuition, petit mais costaud, le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Voilà un petit peu comment est-ce que ça va se maintient et je garde le tarot tel qu'il est. Voilà un petit peu pour le côté technique, comment est-ce que ça va se passer pour les vierges. Avant de commencer, je vous invite à cliquer peut-être sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail. Déjà par avance, je vous remercie pour vos likes, vos partages et tous vos commentaires sur ma chaîne. Grâce à vous, ma chaîne évolue et je vous en suis très reconnaissante. Merci infiniment pour vos petits WhatsApp et vos messages, ainsi que vos emails. Voilà, c'est très important pour moi. Gratitude. Merci infiniment. Ok, on va recevoir ici un message des anges. Pardon, excusez-moi. Ouh, j'ai eu un fou rire. Chiffre 38. Vous êtes une ambassadrice des anges. Portez notre parole aux autres. Waouh, joli. Chiffre 38, si vous avez 38 ans, ce serait chouette. Puis si le chiffre 38 te parle, bah, c'est un message pour toi. Vous êtes une ambassadrice ou un ambassadeur des anges. Portez notre parole aux autres. Très, très, très beau message pour les vierges. Allez, c'est parti. On va se concentrer maintenant sur les mois d'avril, mai et juin 2022 pour l'équipe des vierges. Voilà. On sent un petit renouveau là pour le mois de mars. Vous avez senti les vierges? Un petit peu moins d'anxiété. On avait une période un petit peu comme ça. Janvier, février avec un peu d'anxiété. Et puis là, mars, ça redémarre. Allez, c'est parti pour les vierges. N'hésitez pas à compléter ce tirage trimestriel avec le tirage annuel que j'avais préparé. Donc, il est en bas de cette vidéo. Il y a un lien qui vous dirige automatiquement vers ma vidéo annuelle, détaillée, complète pour les vierges année 2022, de janvier jusqu'à décembre 2022. Allez, c'est parti pour les vierges. J'attends gentiment. Permettez-moi de prendre un petit peu mon temps. Ok, pour me connecter aux énergies des vierges. On souhaite la bienvenue aux tout nouveaux, à tous ceux qui viennent d'arriver par hasard. Non, pars pas. Reste encore un petit peu. Je prends mon temps, c'est clair, je suis pas très rapide, mais tu verras, c'est bon. Allez, pour les vierges, 3 cartes, on va... Oups là, 3 cartes. Donc ça ne sort pas de souci. On va se concentrer pour le mois d'avril 2022. Le partage. Très belle carte. Il peut nous parler d'abondance aussi. Hein. Solitude. Et puis un petit peu de... Ouais, je l'avais senti. Alors, on va regarder un petit peu. Super, magnifique, le changement. Oh là là, on n'a que des belles cartes ici. Magnifique. Bon, le mois d'avril, c'est parti. Le mois d'avril ici pour les vierges. Donc, on a quand même 2 cartes sur 3 qui sont un peu tristounes. Un peu triste, mais c'est pas grave. On va regarder, on a quelque chose qui vous inquiète, qui vous rend un peu triste, un peu nostalgique. On va regarder le long du tirage. Là, on regarde un petit peu les énergies pour les vierges pour le mois d'avril. Bah déjà, on est dans l'échange, dans le partage, dans les formations. Vous allez beaucoup donner de votre temps, donner de votre énergie. Vous êtes serviable. Bah ça, c'est un petit peu typique, un peu la présentation de la Vierge, hein. Serviable, disponible, partage, voilà, ça vous avez besoin d'échanger avec les gens, vous êtes comme un rayon de soleil, ici on pourrait voir, où on a la bougie ici, vous allez peut-être apporter un éclaircissement dans une situation un peu sombre. Cette carte nous indique aussi une femme qui a des biens, et qui veut les partager. Beaucoup de générosité ici dans cette carte, beaucoup de douceur aussi également. Mais cette femme se sent seule.
On a une femme ou un homme, hein, ici du signe de la Vierge. Vous aimez donner, 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 mais vous vous sentez seul. Et vous continuez à donner, peut-être pour certains. Quand je dis donner, c'est pas que dans le matériel, hein, attention. C'est donner de votre temps, donner de votre énergie. Vous accompagner, vous êtes disponible pour les gens. Et on peut sentir parfois certains d'entre vous, pas tous, vous êtes un peu triste parce que vous vous sentez seul, quoi. Seul, alors, il y a deux possibilités. Certains vierges adorent cette carte. La carte de la solitude, non, Elena. Je me souviendrai toujours d'un commentaire d'une femme vierge. Bon, il y a quelques années en arrière, mais j'avais beaucoup aimé son commentaire. Je m'étais tapé un fou rire. En lisant son commentaire, elle avait écrit « Mais Elena, mais moi j'aime la solitude. J'aime être seule et j'aime être en ma propre compagnie. J'aime être avec moi-même. J'adore ma compagnie. » Enfin, quelque chose comme ça, j'avais trouvé ça chouette. Et j'aime partager du temps avec moi. Et c'est un peu ça. Hein. Donc, il y en a certains, cette solitude, ils se la partagent. Vous la partagez avec vous-même et puis vous vous sentez bien. Dans ces moments où vous vous retrouvez, les choses sont peut-être beaucoup plus claires. On pourrait percevoir ici un mois de mars beaucoup plus clair. On sort peut-être un petit peu de l'ombre. Et puis ici, on éclaircit une situation où on met un peu de lumière sur une problématique. Cette carte ici, chiffre numéro 3, c'est un petit peu cette nostalgie que je parlais au tout début du tirage. Et je sais que cette carte va parler à beaucoup de vierges. C'est vraiment, quand on vous voit, on vous perçoit, vous êtes charmant, charmante, toute belle. Vous prenez soin de vous. Et puis, on ne peut pas percevoir ou imaginer qu'il y a quand même une certaine tristesse peut-être ou une anxiété. Une anxiété dans votre cœur. Alors, cette anxiété, elle vient de quoi? On va le découvrir dans le tirage. Si ce n'est pas une anxiété, mais c'est un petit peu de tristesse. Pour moi, vous allez éclairer une situation qui vous rend triste. On va enfin peut-être partager aujourd'hui dans ce tirage. On va regarder nos guides. Nos guides, on verra ce qu'on va recevoir comme message pour pouvoir peut-être éclairer cette situation. N'oubliez pas ce message ici, les vierges. Vous êtes un ambassadeur, une ambassadrice des anges. Portez votre parole aux autres. Hein. Donc vous aimez échanger, vous aimez accompagner, vous aimez guider, vous aimez transmettre ou émettre des informations ici. Voilà, c'est ce que je ressens ici pour vous. Donc on a deux cartes complètement différentes et qui sont côte à côte. Complètement différentes. On a l'isolation d'un côté et puis l'harmonie de l'autre. Donc pour moi, on clôture peut-être ici. C'est la fin d'une période triste. Pourquoi je dis que c'est la fin d'une période triste? Parce qu'ici, avec la carte de la solitude, on voit qu'il était dans l'obscurité. Il éclaire son chemin et puis on sort maintenant. Les choses sont beaucoup plus claires. Peut-être que vous avez partagé avec certains de vos amis ou de vos proches ou de la famille, de vos anxiétés et de vos difficultés, peut-être avec une personne complètement neutre et ça vous a fait du bien. Ça peut être la prière, ça peut être la méditation. On verra un petit peu plus tard, mais j'ai déjà spoilé un petit peu. J'ai regardé un petit peu ce qui va se passer pour les prochains mois. Et ça se présente plutôt bien. Mais ici, restons au mois d'avril. Et on sent que pour certaines vierges, vous allez être vraiment connectés avec votre cœur. D'accord? Très beau message. Cette tristesse que l'on perçoit ici, comme elle est claire, cette carte, j'ai plus mon regard posé dessus parce qu'elle est très éclairée. Je pense que vous allez... ouais, puis je vous le souhaite. Je pense que vous allez parler autour de vous de vos inquiétudes ou de ce qui vous rend un peu triste. Si ce n'est pas le cas, on pourrait percevoir ici que vous allez accompagner ou aider peut-être une personne qui traverse un moment difficile. Vous allez en parler ensemble. Hein. Voilà. Donc c'est parti pour le mois d'avril pour les vierges. Ah tu vois. Bon, alors financièrement, comment te dire? Partage argent,
c'est très fort. Je sors souvent ça chez les lions. Les lions. J'ai souvent la carte argent qui sort ici, mais là nous sommes chez les vierges. On peut parler de partenariat. Ah, on a un retour ici, c'est ce que je ressentais ici, la fin de quelque chose et un retour. Merci les vierges, c'est un très beau tirage. Ah, fatalité, juste un petit instant, je rajoute 4 cartes. Là, on a peut-être une rentrée d'argent, là, une surprise financière ici. Oh, on a l'amour, les vierges. Attendez, ne quittez pas la vidéo parce que je sens que ce tirage, ça sent un bon trimestre ici pour les vierges, une ouverture. Bon, alors, attendez, je vais chercher ma petite pierre. Et puis, ça, c'est du lourd. Allez. Bon, je commence par le négatif, ok, pour le mois d'avril, et on termine par ce qui va se passer, d'accord? Ici, on a une problématique. Pour moi, c'est une problématique au niveau professionnel. On connaît très bien les vierges. Les vierges, elles sont studieuses. Ça peut être au niveau de l'école. On peut avoir des difficultés peut-être scolaires ou au travail, une complication au niveau du travail, ou quelque chose qui vous agace, qui vous exaspère. On sait les vierges très studieuses, travailleuses, acharnées, ça bosse, et puis il y a peut-être quelque chose qui ne se passe pas comme vous le désirez. Et ça vous rend peut-être un peu triste, une problématique. Il y a eu un conflit au travail, ou ou un salaire qui n'a pas été payé, ou des problèmes d'argent, enfin peu importe, c'est quelque chose qui vous tracasse. Et quand on touche la Vierge sur le plan professionnel, ça peut être des attaques par la concurrence, ou je ne sais pas, ça peut être des conflits au travail, eh ben, on vous sent peut-être pas bien parce que les finances ça joue pas, ou le travail ça joue pas, et je suis pas bien parce que voilà, c'est ce qu'on peut percevoir ici avec cette carte fatalité isolation. Voilà, on a une difficulté pour certaines vierges, pas tous, une problématique au niveau du travail. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette problématique, par rapport au travail, au mois d'avril? On a une ouverture, d'accord? On sort ici d'une problématique au niveau du travail parce que vous avez des amis ici, un réseau. Alors ça peut être un réseau professionnel, vous avez un ami ou une amie, une personne de confiance, vraiment une personne de confiance qui peut travailler avec vous ici, ou qui va, un chef, ça peut être un supérieur au niveau du travail, ou des collègues qui vont vous soutenir ou vous aider. Si vous êtes un entrepreneur, voilà, on peut percevoir des mois qui étaient un peu difficiles de par le passé. Délégué. Ah, d'accord. Dû à des problèmes de partage. Typiquement, j'ai le doigt dessus ici. On a peut-être des femmes vierges ou des hommes vierges. Vous avez des difficultés à déléguer des tâches. Le partage, à transmettre des tâches, à donner. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve au travail, j'ai pas envie de donner cette tâche-là à faire à mon collègue, je veux pas faire, puis en fait, du coup, je me retrouve toute seule, puis du coup, j'ai pas confiance à l'autre, et puis du coup, je me sens pas bien, et puis du coup, c'est moi qui fais tout, et du coup, je suis pas bien, et du coup, je suis épuisée, je suis fatiguée. On peut percevoir ici. Et là, je pense que vous allez prendre du recul et se dire, ouais, mais bon, je peux plus tout faire. J'arrive plus, c'est plus possible. Je dois déléguer. Là, on peut voir un chef d'entreprise qui délègue. On peut voir une femme vierge qui voit clairement que ouais, c'est plus possible. Je peux plus être au four et au moulin. Ma vie privée est touchée. Ma vie sentimentale peut être touchée. Non, stop. Je diminue au niveau ici du travail. On dirait qu'il y a une remise en question. Mais ça vient de vous, ça vient de l'intérieur, d'accord? Il y a une remise en question ici, et puis on verra d'ici les prochains mois, mais il va y avoir certainement ici du changement pour moi ici sur le plan professionnel. J'ai la carte amitié, donc la carte amitié, 2 fois,
Alors, je vais vous citer les métiers après. Ça peut être des métiers dans le secteur du marketing, marketing de réseau. Alors, si vous travaillez dans un service de marketing de réseau ou dans une entreprise de marketing de réseau, on a des retours financiers ici, très importants, des surprises, d'accord? Je vais vous citer les métiers où ça va aller mieux, parce qu'en fait, du coup, il y avait eu une problématique ici. Pour moi, c'est tous les secteurs de l'immobilier. Hein, secteur de l'immobilier. Quand on dit amitié, les métiers de confiance, j'ai envie de dire, bah là on dit agence matrimoniale, donc je dis agence matrimoniale, finance, banque. Ici avec la carte amitié, on parle de LinkedIn, voilà, de réseau. De réseaux sociaux, pardon, les réseaux sociaux, ouais, donc si vous travaillez sur des réseaux sociaux, pour moi ici il y a un retour, typiquement, hein, on voit très souvent hein, certains youtubeurs hein, qui veulent tout gérer tout seul, et puis du coup ils arrivent à ne plus rien gérer. Attention les vierges, je vais être un peu dure avec vous, mais Superwoman, Superman, voilà, à un moment donné on est face à quelque chose où, bon, ouais, juste, je peux plus tout gérer toute seule, je peux plus tout gérer tout seul. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience, hein, ça vient de l'intérieur, ça va résonner en vous. Peut-être que cette lecture, eh ben, elle va vous parler. Peut-être que cette lecture va vous dire, ouais, c'est vrai que j'en fais trop. C'est vrai que mon cœur et mon âme, c'est vrai que me disent que je fais trop. Et là, je suis consciente que je fais trop. Il va falloir que je partage, d'accord? Alors, ça peut aussi être au niveau des amis, trop de disponibilité peut-être au niveau des amis, on diminue, on partage un peu. Je ressens aussi les tâches ménagères. Je suis désolée, je suis obligée de rigoler, mais bon, voilà, je crois que les vierges, elles vont comprendre pourquoi. Où vous êtes en train de faire tout, on nettoie tout, on fait tout, c'est moi qui fais tout, je gère tout, j'en peux plus, je fais tout, et puis on est épuisé. Donc là, vous allez demander du partage, du soutien au sein de la famille, on partage, on éclaircit, stop, j'en peux plus, je fais trop, je suis épuisée. Voilà, ça c'est la partie un peu sombre pour ce mois d'avril. C'est pas tellement sombre parce que c'est un éclaircissement, ou bien est-ce que c'est moi qui éclaircis cette situation? Ce n'est plus possible parce que vous êtes épuisé, parce que vous n'êtes pas bien. Bon, maintenant passons aux bonnes nouvelles. Alors, je ne sais pas si vous avez préparé votre petit thé, mais moi j'ai mon petit thé là. Donc, commencer un tirage avec la carte argent, c'est très positif. Attention, cette carte argent apporte de l'énergie, c'est-à-dire que sur le plan professionnel, on vous voit très énergique. Okay, envie de faire beaucoup de choses, envie de toucher à beaucoup de choses. Il y a un retour professionnel, il y a un retour d'énergie. Est-ce que voilà, il y a les mois passés, vous étiez un peu raplapla, mais là, on a des vierges qui prennent cette énergie ici, et ça va être tout le mois. Je pense que cette énergie, elle est tellement forte, cette lumière-là, elle est tellement forte que vous allez la ressentir au niveau du travail en vous disant... Ouais, je peux tellement faire plus que, ouais, je suis obligée de déléguer. Je suis obligée parce que j'ai envie de faire plus. Voilà. Pour les entrepreneurs, cette carte-là, elle est puissante. Ça veut dire, soit on vous invite très clairement à faire des économies au sein de votre entreprise ou à investir, soit ça nous indique très clairement de fortes entrées d'argent, une entrée peut-être surprenante, d'accord ? Sur le plan sentimental, regardez ça ici, regardez, vous avez vu? Voilà. Alors, et quand j'ai la carte amitié collée à la carte amour, pour moi, ça c'est jackpot. Vous êtes célibataire, c'est un mois parfait pour rencontrer quelqu'un. Pourquoi? Parce que vous êtes communicative les vierges, vous prenez soin de vous, vous êtes ouverte, vous êtes dynamique, vous avez plein d'énergie, vous partagez vos connaissances, vous partagez, on aime vous écouter ici.
Moi, pour moi, vous sortez de votre solitude. Ah ouais, ça va pas parler à toutes les vierges, hein, mais on dirait qu'il y en a qui prennent conscience que... Tu vois, parce que j'ai 2 fois la carte amitié, donc c'est en excès, et puis j'ai la carte solitude là-haut. Un retour. Moi, j'ai des vierges ici qui sortent de leur grotte. Ah ouais, la carte solitude ici, elle indique cette envie de partager, cette envie d'échanger, cette envie de déléguer, une envie de donner aussi. Hein. Est-ce que c'est... Alors quand la Vierge, elle donne, c'est très simple. Hein, pour ceux qui ne sont pas vierges, et puis vous venez regarder le signe de votre femme ou de votre mari, quand la Vierge donne en amour, ou quand la Vierge donne... de son temps à ses amis, quand elle donne, quand elle s'investit sur le plan professionnel, c'est qu'il y a pour moi à quelque part un équilibre et qu'elle arrive à transmettre et à donner. Donc pour moi ici, c'est un mois parfait pour les vierges. On a effectivement juste ces 2 cartes qui sont un chouïa, un tout petit peu négatif, mais c'est pas grave parce qu'on a la protection, on a une ouverture. Pour moi, on reprend contact avec un réseau d'amis, on reprend contact peut-être avec un conflit que vous avez eu avec une entreprise, il y a un retour de communication, il y a une ouverture. Sur le plan sentimental, alors, c'est un peu coup-ci parce qu'on a une surprise sentimentale, donc ça c'est top pour les célibataires, pour ceux qui sont en couple. C'est parfait aussi, ça peut indiquer un cadeau, ou ça peut indiquer que vous allez faire un cadeau, ou que vous allez surprendre votre partenaire, hein, ou votre partenaire va vous surprendre. Vous allez surprendre peut-être de par votre énergie, votre douceur et votre bienveillance, les vierges. On avait dit quoi ici pour les vierges? Ambassadrice des anges. Ben ouais. On va vous sentir aussi très communicative. L'envie d'exprimer en fait peut-être votre réussite ou exprimer avec bienveillance, ouais, une confidente ici, proche de vos amis. On a peut-être des vérités ici qui vont être dites avec beaucoup, beaucoup de bienveillance et d'amour. Je vous donne une phrase comme ça qui me vient maintenant. Bernard, Philippe, ben je tiens à te dire que je t'aime beaucoup et je t'apprécie beaucoup en tant qu'ami. Merci infiniment pour le soutien que tu m'as apporté dans mes périodes difficiles. Je t'en suis vraiment très, très, très reconnaissante de m'avoir soutenue dans une période qui n'était pas facile dans ma vie. On a un retour comme ça d'une communication bienveillante. On a un retour comme ça de la gratitude. Voilà, c'était le mot que je cherchais, gratitude. Pour moi, on est dans une phase de gratitude ici. Est-ce que c'est peut-être une gratitude par rapport à une réussite financière, une gratitude par rapport à l'être aimé que vous avez, où vous êtes... reconnaissante de son amour, ou en amitié aussi, je vous sens dans la gratitude et dans le respect, quelque chose de très doux. Bah ouais, je vous sens comme un ange ici, comme avec beaucoup de compréhension. C'est pas grave cette petite carte ici, c'est pas grave. Pour moi, c'est la fin. C'est la fin, ici on clôture fin avril, peut-être des conflits au sein d'un emploi, on clôture, et en faisant cette clôture ici, on a une ouverture ici vers un autre travail peut-être, hein, d'accord? On peut avoir des vierges qui n'étaient pas satisfaites dans à leur poste, hein, et qui prennent la décision maintenant, ben ok, ça joue plus, je quitte une structure, ou je quitte un partenaire, ou je quitte un associé, et puis là j'ai vraiment une ouverture vers de nouvelles opportunités, vers un nouveau travail. Pour moi, c'est peut-être aussi la clôture d'une relation qui était compliquée,
On peut terminer peut-être pour certains vierges avec un partenaire avec qui la relation a été compliquée. Et maintenant, on vous sent vraiment ouverte à faire de nouvelles rencontres ici. Hein, une belle ouverture. Très, très, très beau message, les vierges. Allez, c'est parti. On va prendre un petit message de guérir avec les gens. Ouais, peut-être une rencontre ici avec... Oh, c'est trop beau. Ta, ta, ta. Élévation. Alors, écoutez, là, bon, on va pas se mentir que, bon, on a quand même la carte échec. Bon, est-ce qu'on en a parmi nous vous avez eu des difficultés sur le plan sentimental? Parce que fatalité, isolation, échec, ça fait quand même déjà pas mal. Donc, on a peut-être des vierges, vous avez peut-être eu des difficultés de par le passé avec un partenaire avec qui ça n'allait pas du tout. Et puis, vous clôturez, vous terminez. Vous terminez. Non, c'est un autre message. D'accord. Ici, on peut voir ici des vierges peut-être qui ont des douleurs profonde due à une relation sentimentale du passé ou un événement professionnel du passé. Et là, on a un retournement de situation où la Vierge a pris son temps d'analyser la situation, d'analyser sa vie. Elle a peut-être partagé ses soucis, ses inquiétudes avec des amis, peut-être avec un coach qui l'a accompagné, un psychologue, un psychiatre, un thérapeute. Et puis là, on vous sent... tu vois, comme... ah, j'ai des frissons. On les voit, les frissons, ou pas, là? Tu vois, là, j'ai des frissons. Comme une sorte de problème qui est terminé. J'accepte, je comprends, j'ai compris cette situation, mais maintenant j'ai envie de m'enrichir, émotionnellement parlant, hein, je parle, hein. J'ai envie d'apporter beaucoup de soleil dans ma vie, j'ai envie de me surprendre par moi-même, j'ai envie de vivre une belle relation sentimentale. Regardez, 2 fois la carte amitié autour de l'amour, les vierges. Franchement, ça, la carte amitié ici, autour de l'amour, c'est vraiment une relation sentimentale de confiance. Hein. Vous voyez, ici, on a le chien ici en bas. Donc, si vous rencontrez quelqu'un au courant du mois d'avril, vous êtes célibataire, vous le croisez, c'est vous voyez, ça fait partie de votre destin. Quelqu'un avec qui vous allez sentir tout de suite que ça... Vous savez, il y a des gens, on ne sait pas pourquoi, mais c'est dès les premiers rendez-vous, ou même le premier rendez-vous, on sent que ça match tout de suite. Ah ben pour moi, ici, c'est la fin d'une problématique, peut-être avec une relation qui était compliquée. Et là, on rencontre quelqu'un en qui on a entièrement confiance. Et je me répète, pour celles et ceux qui me connaissent bien, une vierge, quand elle est dans ces énergies-là, de confiance par rapport à sa femme ou par rapport à son partenaire, voilà, elle donne tout. Voilà. Voilà, tout simplement, elle donne tout. Ok, donc c'est parti, on va regarder. Très 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 belle lecture intuitive. Merci à mes guides pour cette qualité de lecture. On va regarder un petit message de Dorine Virtue juste pour compléter ce tirage. Chakra couronne. Notez bien les idées qui vous viennent car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Voilà, ça peut être des petits messages. Alors pour tous ceux, ça y en a parmi nous qui ne prient pas, ou voilà, si vous avez parfois des petites idées qui vous viennent en tête comme ça, pour des projets professionnels, ben notez-les sur un petit carnet. Si vous priez, d'accord, vous priez régulièrement, vous pouvez demander, vous allez recevoir ici au courant du mois d'avril les réponses à vos prières. Très 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 fort ce message. Waouh, j'ai pas envie de m'arrêter. Mais on est obligé de passer au mois de mai, mois d'avril. Ne te découvre pas d'un fil, mais alors, mois de mai,
C'est parti. Donc, on garde ce tirage et regardez ce qui se passe. La maîtrise. Vous avez vu la lune ici? Regardez ça, la maîtrise. Ça, c'est puissant chez la Vierge. La maîtrise et on sort de cette situation difficile parce que là, il y a du changement. Vous voyez ce que... Regardez-moi ça, ce qui vient après. Et le guide. Donc, et la plénitude. Hein? Donc, restons au mois de mai, on ira au mois de juin après. Hein. Restez bien là en ligne sur cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce. Il y a un petit pouce là en bas de la vidéo pour soutenir mon travail, soutenir ces messages que vos guides vous dirigent vers ma chaîne et que mes guides aussi vous transmettent ces beaux messages. Ok, donc le mois de mai, on peut le noter dans un agenda, les Vierges. On maîtrise tout, on cartonne tout, on est bien avec soi-même. Déjà, cette carte ici, ce sont les cancers, que je sors souvent cette carte pour les cancers, bref, peu importe, ici on est chez les Vierges. Mais ici, c'est vraiment, je ressens et je le dis, je suis connectée avec mon cœur ici. Regardez cette carte, s'il vous plaît, les Vierges. Regardez bien cette carte comme elle est belle. Je vous laisse la regarder un petit instant juste pour voir pour vous, qu'est-ce qu'elle représente pour vous. Parce que moi, j'en fais mon interprétation, bien évidemment. Mais le mois de mai, pour moi, il va débuter comme ça pour vous. Chiffre numéro 10. L'harmonie. On a 2 dauphins. Cette femme, elle a les yeux fermés. Elle a les yeux fermés, elle a confiance et elle s'écoute. Elle s'écoute. Elle partage, avec la carte partage, elle partage peut-être avec elle tout cet amour dont elle a besoin. J'entends l'intuition quand je regarde cette carte. J'entends beaucoup le mot bienveillance, apaisement, confiance en soi. J'ai le mot amour aussi qui ressort quand je regarde cette carte. J'ai le calme, la sérénité. J'ai le mot de la paix aussi qui vient, on dirait qu'elle est paisible. J'ai l'eau, bien évidemment, l'intuition. Il y a des paillettes ici, ça brille. Je pense que vous allez aussi partager avec les gens de votre entourage cette harmonie. Vous allez partager avec les gens qui vous entourent, vos amis, la famille, vos collègues de travail. Je vous sens partager une énergie. Et c'est vrai que la Vierge, quand elle donne comme ça, quand elle va bien, quand elle accompagne, quand elle aide, ouais, j'ai le mot aide, vous allez aider les gens. Hein, soutenir, aider, mais en aidant, en accompagnant, bien évidemment, hein, on ne s'oublie pas les Vierges, hein, et on s'écoute, on écoute son cœur, parce que vous avez quelque chose qui est relié entre votre cœur et votre âme. Donc c'est un partage, on partage avec les autres, je partage avec moi-même et je partage avec les autres. Carte centrale, excusez-moi du peu, la carte du maître. Alors bon, là c'est notre petit quart d'heure pour nous les Vierges, bon, ça reste entre nous, hein, parce que sinon les autres signes, s'ils voient ça, ils vont se dire qu'on a les chevilles trop... Bon là c'est la maîtrise totale. Vous êtes peut-être un expert dans votre fonction, vous maîtrisez votre fonction, vous êtes... Je fais la gonflée ou pas? Non mais c'est vrai quoi, des fois il faut le dire pour les Vierges quoi, mince, il faut leur dire quoi. Là je sais pas, vous maîtrisez une activité, vous êtes le meilleur ou la meilleure et basta, c'est tout. Là cette carte de la maîtrise, c'est déjà, alors c'est déjà, je sais pas moi, vous êtes un sportif, vous maîtrisez cette activité sportive, cuisiner, eh ben vous êtes le meilleur cuisinier, je sais pas, dans ton service vous êtes, je sais pas moi, il y a 3 directeurs, tes directrices, enfin tu fais toute la différence par rapport à l'équipe. Enfin bon bref, ici, le mois de mai, on ne voit que vous. On ne voit que vous, vos compétences, vos maîtrises, l'enseignement. Alors bon, bah, si vous êtes enseignant, alors moi je t'explique même pas ce mois-ci comment est-ce que ça va être. Tu travailles dans la politique,
Pour moi, tu peux faire complètement la différence par rapport aux autres. Quel autre secteur d'activité maîtrise? Bon, bah oui, alors dans le droit, peut-être aussi également, tu es une avocate. Là, tu vas faire la différence ce mois-ci, le mois de mai, en tout cas. On va voir, on va percevoir, on va éclaircir. Tu sors de l'ombre, ouais, ici avec la carte de la solitude, et tu montres qui tu es. Mais ça, c'est plus professionnel. J'ai pas de sentimental ici. Ici, c'est plus sur le plan professionnel. Vous maîtrisez votre activité, vous allez le faire savoir, vous parlez de passion. J'ai quand même un brin d'autorité, de la sagesse, de la bienveillance, du respect dans votre travail. Enfin bon, bref, je sais pas moi, quoi dire de plus. Alors, est-ce que vous changez? Il y a peut-être une attitude plus confiante, mais je l'espère. Changement, vous avez changé peut-être cette attitude, un autre positionnement par rapport à votre travail. On vous sent peut-être plus autoritaire, plus strict, plus carré, peut-être un peu froid, parce qu'elle est un peu sombre la carte. Mais vous maîtrisez votre domaine, en tout cas, ça c'est sûr, hein. Domaine professionnel. Alors la carte changement peut nous indiquer effectivement un changement professionnel, hein. Alors on peut sentir peut-être quelques-uns, on quitte peut-être une activité où on maîtrisait bien son secteur, et puis là on part vers un autre secteur, d'accord? Donc ouais, on tourne quand même le dos ici, on tourne le dos, donc changement. Vous voyez ce que je veux dire? On peut avoir ici certaines vierges qui quittent. Vous quittez un emploi, pour moi. Alors peut-être que vous avez quitté un emploi en mars, hein, ou en avril. Puis là, on confirme. Voilà, il y a peut-être les 3 mois. Donc, en tout cas, il y a du mouvement ici pour les vierges. Alors, chiffre numéro 4. Chiffre numéro 4. Ah ouais... Solitude. Chiffre numéro 4. Nous vous laissons une plume blanche afin que vous sachiez que nous sommes près de vous. Tu vois, chiffre numéro 4, on a la solitude. Ça, c'est peut-être pour l'équipe. On en a quand même quelques-uns ici, des vierges. Vous aimez comme ça être seul. Bah, vous maîtrisez bien votre solitude, vous aimez cette solitude, et puis on a envie de vous dire, bah écoute, on t'enverra quelques petites plumes. Enfin, tu sais que tu n'es pas seul, en tout cas on est là. Cette carte solitude, comme elle est placée, elle me pousse à vous dire d'aller vers l'autre, de partager, d'échanger, d'accord? De faire confiance, de refaire confiance, de maîtriser peut-être une communication, ou de reprendre confiance, de sortir un tout petit peu de cette solitude. Voilà, proposition, hein, mais je sais qu'il y en a... non, moi j'aime bien. Puis moi aussi j'aime bien. Donc voilà, à vous de voir. Il y en a qui vont maîtriser. Il y en a qui vont maîtriser cette solitude. Ok, c'est parti pour les vierges. On va regarder maintenant ici. Nous sommes au mois de mai. Pour les vierges, mois de mai 2022. Je vais prendre un petit peu mon temps pour brasser les cartes, d'accord? Pour bien les mélanger. Ok, c'est parti pour les vierges. Ici, nous sommes au mois de mai 2022. J'ai les yeux qui baissent un petit peu comme ça, J'ai mes yeux qui se ferment un petit peu. Pourquoi? On peut percevoir une envie de méditation ou des envies de repos. Ou on peut percevoir ici peut-être une fatigue. Une fatigue peut-être. J'ai les yeux qui baissent ici, hein, parce que je regarde aussi cette carte avec les yeux comme ça. Ici, là, les yeux semi-fermés. Alors, bien évidemment, on avait vu au mois d'avril beaucoup d'énergie. Donc, on peut percevoir ici, ouais, j'avais dit quelque chose d'autoritaire. Ouais, c'est peut-être les femmes directrices ou les hommes directeurs de service.
qui maîtrisent parfaitement un dossier. Ça peut être des avocats, des juges. Voilà, quoi. On va regarder. Alors, je vais vous citer les métiers après. C'est possible, c'est possible. Ouais, je vais regarder après. Ouais, bon, là, on est un peu dans du... Bon, là, ici, le mois de mai... Alors, à partir du moment... bon, quand on parle de bienveillance... quand je parlais tout à l'heure de bienveillance, d'amour... quand on s'écoute vraiment, quand on prend son temps pour s'écouter, réellement ses besoins, ses envies, oui, on peut être un peu dur avec les gens autour de nous. Oui, on peut être un peu dur. La carte échec peut nous indiquer ici une dureté, une froideur, une autorité, une prise de décision, une stratégie pour certains. Si vous avez des conflits avec des enfants, ben pour moi, et puis que vous devez vous battre, pour moi, on a un coup de chance. Hein. Ici, si on a un conflit avec des enfants, on a un coup de chance, on discute, c'est résolu. Pour d'autres, ici, étant donné qu'il y a tout ce travail de maîtrise de soi, de connaissance de soi, je m'écoute de plus en plus, on se positionne et on se lève. Ici, on a la team des vierges autoritaires qui sont au taquet. Voilà, donc faut pas venir les embêter parce que elles sont en position stratégique et prêtes à se défendre. Donc pas de conflit avec les enfants, pas de conflit avec le mari, pas de conflit au travail. C'est bizarre parce que le mois de le mois d'avril était plutôt doux, ensoleillé, tu vois, et puis là, alors. Pour moi, très clairement, hein, quand on a un tirage comme ça, avec 3 cartes, regardez comme ça fait le L comme ça fait comme ça. Ça fait 3 cartes quand même assez bien négatives, là, dont on a des énergies qui sont bonnes. Hein. Les énergies sont bonnes, c'est-à-dire que là, on s'écoute de plus en plus. Je vais vous dire, moi, mon interprétation quand j'ai ça. Quand on est comme ça dans sa vie, quand on s'écoute réellement, parce que ça, quand tu fais l'interprétation, les gens me disent ouais, moi aussi je suis comme ça. Non, vraiment, quand tu écoutes vraiment ton cœur, le vrai, les vrais, quand tu écoutes réellement que ton cœur te dit non mais tu vois pas que cette situation ne te convient pas, tu vois pas que tu n'es pas heureuse, tu vois bien que ce travail ne te convient plus. Quand on écoute réellement son cœur, alors oui, on peut avoir des prises de décision et des partages qui sont un peu plus difficiles. Quand ton cœur, par exemple, te dit « Non mais attends, mais tu vois bien qu'avec ce partenaire, c'est plus possible. Tu pleures matin, midi et soir, peut-être tu te sens seul, tu n'es pas bien. » Eh ben là, quand on s'écoute de plus en plus, on fait quoi? Eh ben on se repositionne. Vous savez, la carte échec, elle n'est pas forcément négative. Hein, je répète toujours, elle a un pôle positif et un pôle négatif. Bon, certes, on a la jalousie en bas, qui est en bas. Bon, c'est pas trop cool. Mais ici, on a la carte harmonie qui est au-dessus. Donc pour moi, on s'écoute de plus en plus, donc on se repositionne ici. On a une femme stratégique ici, ou un homme stratégique. D'accord? C'est-à-dire que c'est le roi, vous êtes la reine, vous vous écoutez de plus en plus. Je ne tolère plus ce type de relation, je ne tolère plus... Alors on peut avoir un petit chouïa de jalousie ici, hein, ça peut être sur le plan sentimental, attention, hein, parce que ça peut être un petit peu la tour de contrôle, on contrôle son mari, on contrôle sa femme, et puis on a un peu peur, et puis ça c'est quelque chose qu'en plus de ça, moi je vous dis les vierges, je maîtrise parfaitement bien, donc faites attention si vous n'êtes pas vierge, et puis que votre, voilà, bonne chance, enfin bref, tu vois, c'est comme ça. Donc, parce que là il y a quand même une maîtrise, hein. Et puis c'est vrai que les vierges, quand elles ont raison, tu vois, c'est... Quand elles maîtrisent un secteur ou quand elles... il faut expliquer...
elles ont rarement tort, quoi. C'est pas qu'elles ont tout le temps raison, c'est pas ça, mais on peut percevoir ici peut-être une difficulté lors d'un entretien ou peut-être au travail. Et l'homme vierge ou la femme vierge maîtrise parfaitement le dossier. S'il est au courant de tous les éléments du dossier, voilà quoi, on recadre. Hein. Et ce sera recadré, mûrement réfléchi, partagé, communiqué. Pour moi, ici, il y a quelque chose de juste. Parce que la carte maîtrise, c'est pas, elle est puissante comme carte. C'est-à-dire que si tu prends une décision radicale, elle a été mûrement réfléchie ici. On peut avoir du changement ici, d'accord? Donc, pour moi, j'ai quand même 3 cartes négatives, d'accord? On peut vous sentir un petit peu à fleur de peau, les vierges un peu autoritaires, possessive, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, hein, mais voilà, c'est comme ça. Lâcher un petit peu peut-être avec les enfants aussi, avec la carte enfant ici, peut-être un peu autoritaire avec les enfants, ou voilà, on nous invite ici à lâcher un petit peu, à faire confiance. Hein, le maître aussi, il pose un cadre hein, dans sa famille, et puis il délègue, hein, comme j'expliquais là tout à l'heure, il délègue, il laisse place à chacun au sein de sa famille. Hein, c'est ce que je ressens ici. Voilà. Sur le plan professionnel, on vous invite à faire quand même un peu attention au mois de mai, sur le plan professionnel, au niveau de vos échanges avec l'étranger, ou au niveau de vos échanges avec différents partenaires. Le coup de chance, j'arrive pas à le définir pourquoi. Ah, ça peut être sur un voyage, on peut prévoir de partir en vacances, ici au mois de mai. Un coup de chance sur une réservation, ou sur des vacances, ouais, lenteur. Bon, ben, écoutez, ça va être comme ça. Les intuitions sont bonnes. Bon, le mois de mai, il y a un conflit ici, mais vous maîtrisez ce conflit pour moi ici. Il y a une lenteur, il y a quelqu'un qui vous cherche. Ici, on peut avoir quelqu'un qui vous cherche, hein, on vous cherche là, mais vous maîtrisez le dossier. Pour moi, c'est professionnel. Je le sens pas sur le plan sentimental, d'accord? Parce que j'ai pas de carte sentimentale. Ça peut être un homme dans votre entourage ou quelqu'un qui veut vous embêter. Voilà. Moi, pour moi, c'est plus un homme. Ici, alors un homme qui est peut-être jaloux d'une situation que vous avez actuellement. On me dit que vous avez des intuitions, que vos intuitions, elles sont bonnes, elles sont justes. De faire très attention ici à cette personne, peut-être par des paroles ou des dires que la personne peut dire. Pour moi, j'ai un coup de chance sur quelque chose de nouveau qui va démarrer parce qu'on a le changement ici. Ces cartes-là, elles sont puissantes. Pour moi, ça ici, ça doit se présenter au mois de mai. Ça va se présenter au mois de mai. Ça a été mûrement réfléchi et vous maîtrisez cette situation. Donc, c'est vous qui êtes ici debout. C'est pas vous qui êtes à terre ici. D'accord? Voilà, on va regarder... Oh là, j'ai dépassé mon temps. On va regarder juste une petite carte pour les vierges. Et puis après, j'enchaîne direct le mois de juin. Bon, on va parler des végétariens. Ok, j'ai pas eu d'informations par rapport à ça, mais d'accord. Les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Ok, j'avais senti un coup de fatigue ici. Vous vous rappelez au tout début, je vous avais dit j'ai les yeux qui tombent un peu parce que je regardais cette carte et puis j'avais ce regard aussi sur moi ici. Je pense que le mois d'avril, il va être fort en énergie, en fait. Et puis que là, au mois de mai, on peut avoir quelques petits conflits avec des collègues. Ça, c'est ce genre de trucs qui t'épuisent. Mais que tu maîtrises, hein, n'oublie pas. Hein. Donc, parce que la Vierge, quand elle maîtrise pas une situation, quand elle n'a pas tous les éléments, par exemple, elle peut pas avoir cette position-là. Si elle a cette position-là, c'est qu'elle a tous les éléments en main, elle maîtrise parfaitement le dossier, elle maîtrise les dires des gens, elle maîtrise tout, et c'est là qu'elle peut
taper sur la table. Donc avec cette carte-ci, ça nous indique de prendre soin de notre santé, d'accord, en faisant du sport, de la marche, de la natation, aller courir, prendre soin en tout cas de votre santé. C'est parti, on va passer maintenant au mois de juin. Hop, hop, voilà, tu vois, regarde, et regarde, et on a la plénitude. Alors, j'ai été un peu dure là pour le mois de mai, mais c'est peut-être parce que c'est voulu, c'est comme ça. La carte du maître, c'est ça en fait, hein. Un maître, pour se faire respecter et pour dire ce qu'il a à dire, il tape aussi sur la table. Donc voilà pour le mois de mai. Et puis on a la carte de l'éveil au-dessus, c'est magnifique. Alors, je répète ce que j'ai dit au tout début du tirage, hein. Je sais que pour certains, vous venez d'arriver maintenant, donc vous n'avez peut-être pas vu le mois d'avril et le mois de mai. Moi, je vous invite à reprendre le mois d'avril et le mois de mai. Donc là, on tourne le dos. Donc pour moi, il y a cette période-là, ce trimestre, en fait, pour les vierges, c'est soit vous tournez le dos sur une problématique au courant du mois d'avril, au mois de mai ou au mois de juin. D'accord? Chacun ses énergies, chacun évolue à son rythme. D'accord? On tourne le dos sur quelque chose qui ne vous convient absolument plus. J'ai beaucoup de bienveillance, j'ai beaucoup d'amour dans votre tirage, d'accord? On sent ici que vous maîtrisez, alors avec la carte éveil, ça peut nous indiquer ici des guides spirituels qui sont parmi nous. Ou des voyants, des voyantes, maîtrise, éveil, guide, des naturopathes, tu vois, avec la carte plénitude. On te pousse en fait à travailler peut-être dans ce secteur. Alors si tu travailles, des fois ça m'arrive, hein, j'ai des ingénieurs, des architectes, j'ai de tout, des gens qui m'appellent et puis qui, le monde spirituel les appelle. Alors on peut percevoir ici que tu as peut-être envie d'aider, d'accompagner les gens. Et c'est quelque chose que tu maîtrises parfaitement, tu vois, de guider les gens, d'aider, d'éveiller, de pousser peut-être les gens vers le haut. Ça peut être du coaching aussi, tu vois. Peut-être que tu vas te lancer dans l'accompagnement. Tu aimes aider, voilà, peut-être faire des formations parce que tu as envie d'aider, d'accompagner. La carte éveil, pour moi, elle a aussi ce regard, j'ai le chakra peut-être. Vous voyez, il a aussi les yeux, je vous montre un petit peu, je ne sais pas si vous arrivez à voir la carte, les yeux semi-ouverts, semi-fermés, vous voyez? Vous ne voyez pas. Voilà, sur cette carte-là, donc j'ai l'impression que vous écoutez de plus en plus. On avait la carte intuition ici. Et que tout ce que vous mettez en place, ben comme si vous vous faites guider comme ça. C'est très agréable. Je vous sens guider les vierges. Et puis vous aimez cette position, puis vous vous laissez guider. C'est très agréable. Je vous vois comme une feuille sur un océan, puis il y a des coups de vague comme ça qui fait vous, tu vois. Et puis tu sais pas où est-ce que ça t'embarque, mais tu y vas. Tu n'as pas le choix parce que ce sont ces vagues qui te poussent, comme la carte du guide ici. Je vous sens rentrer peut-être, certains vierges, dans un tourbillon de changement ici. Et c'est vous qui avez envie d'apporter ce changement. Déjà, ne serait-ce que pour vous. Et je sais qu'on a pas mal de vierges. Vous aimez, hein, partage, elle est forte ici, hein, cette carte, elle est forte pour les vierges. Vous aimez, enfin, vous aimez aider les gens, accompagner les gens, guider. Et ça vous procure, tout comme moi en tant que vierge aussi, ça vous procure du plaisir. Sortir une personne d'une difficulté, ça peut être une avocate, je ne sais pas pourquoi ici j'ai le mot avocat. Alors, on a peut-être, alors laissez-moi un petit message s'il y a une avocate ou un avocat qui écoute ce message. Vous allez peut-être avoir un dossier important là au courant du mois
d'avril, mai et juin, et vous allez vraiment, je vous vois, mais vous débattre, vous battre pour défendre votre client, et parce que vous avez envie de l'aider. Je sens quelque chose de fort comme ça. Après, ça peut être sur le milieu thérapeutique aussi, hein. Ça peut être une psychologue ou un psychiatre. Vous avez vos patients où vraiment on sent que vous avez envie d'aider, d'accompagner, de maîtriser, de guider, de soutenir et d'aider. C'est très 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 beau comme message. Ça peut être plein d'autres métiers. J'en ai pas d'autres ici, hein. J'ai vraiment eu avocat et puis... alors oui, bien sûr, guide spirituel, on en a plein peut-être ici parmi nous, hein. Alors faites-nous un petit signe si vous regardez cette vidéo. Très clairement, ici, on va peut-être vous appeler à défendre ou à aider ou à vraiment accompagner une personne qui est dans une situation difficile. Ok, c'est parti. On va regarder ici. Chiffre numéro 24. 24, 4, 5, 6. Imprégnez-vous de la nature aujourd'hui. Ah mais moi ça me parle. Alors moi je suis vierge, ça c'est pour moi. Imprégnez-vous de la nature aujourd'hui, imprégnez-vous de la nature ce mois-ci, hein, ce mois de juin. Alors ça peut parler peut-être à des naturopathes, à toutes les médecines, si vous... Changement, ouais, ça parle de plein de choses. Ah, j'ai trop d'informations dans ma tête. Attendez 2 minutes. Ah d'accord. Ici on peut avoir des femmes et des hommes vierges. Vous quittez un job que vous maîtrisiez complètement pour faire un métier dont vous avez besoin. Dont votre être, dont vous, c'est typiquement comme moi en fait, j'ai quitté ce que j'aimais faire, dont je maîtrisais parfaitement pour me lancer à l'aide aux gens. Et ça me procure du bien. C'est ce que je ressens ici aussi pour vous. Alors, je vais vous citer les métiers, parce que là, il y en a plein que j'ai ici. Donc, ça peut être très clairement avec la carte nature, naturopathe. D'accord? Naturopathe, tout ce qui est médecine alternative, hein, il y en a plein, je vous laisse choisir la médecine. Médecin, infirmière, aide hospitalière, enseignante, psychologue, psychiatre, coach de vie, enseignant, j'ai dit, enseignant. Naturopathe, j'ai dit, voilà, tous ces métiers-là, et dans la communication aussi, hein, l'accompagnement, ça je l'ai dit, éducateur, hein, tous ces métiers où vous accompagnez, où vous aidez, pour moi, ça va être un très bon trimestre pour vous, parce qu'on sent que vous comprenez votre mission de vie, vous êtes en totale harmonie avec votre mission de vie, et on peut avoir ici des changements. Alors, vous allez être guidé de toute façon parce que vous vous écoutez de plus en plus. La vérité, bien évidemment, ne se trouve pas dans ma lecture intuitive, mais va se trouver ici, dans votre cœur et dans votre esprit, dans votre âme. D'accord? Voilà. Donc, pour moi, la réponse, elle est là. Tournez le dos sur quelque chose du passé qui ne vous convient absolument plus. Et enfin, pour moi, la carte éveil, si vous n'êtes pas dans ce milieu-là, hein, vous êtes dans un tout autre milieu, elle m'invite à vous pousser, à vous dire, de vous écouter de plus en plus, de faire appel peut-être à des guides spirituels qui pourront vous aider dans une problématique peut-être que vous avez, ou à des coachs, hypnothérapeute, je ne l'ai pas dit, hypnothérapeute et magnétiseur aussi, hein. Ici avec la carte 2 fois. Par ici, on a des hypnotiseurs, des magnétiseurs, des métiers des spécialistes du rêve, ou des métiers... vous voyez, j'ai de la fatigue. Attention, 2 fois rêve, les yeux fermés. Alors, on peut avoir une baisse d'énergie, mai et juin, les vierges. Parce qu'on avait une forte énergie ici au mois d'avril. Et puis là, je vous sens au lit, fatiguée. Mais c'est quelque chose de nouveau, en fait. Cette petite fatigue... faire un petit peu de sport, de partir dans la nature. Vous voyez ici avec cette carte,
partir dans la nature. Allez, c'est parti. Ok, donc on a une opportunité ici, déjà de toute façon depuis le mois d'avril, on a une opportunité pour vous. Vous avez des rêves et des intuitions. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est pas moi qui vous dira le contraire. Écoutez vos intuitions, les vierges. Vous êtes très, très, très intuitives, voire même trop. Mais peut-être que vos intuitions sont bloquées. Parce que j'arrive pas. Des fois, j'ai des gens, hein, mes coachés qui m'appellent, me disent Elena, je comprends pas. Des fois, j'ai des intuitions et après, j'ai des informations qui arrivent. J'arrive pas à détecter la différence entre mon ego et l'intuition. Là, il faut vraiment... N'hésitez pas à me contacter si vous voulez du coaching par rapport aux intuitions ici, hein, parce qu'on sent que vous allez apprendre ou maîtriser à gérer de plus en plus votre intuition. Désolée pour les autres vierges qui pensaient trouver un tirage un peu plus carré. Ici, on est plus dans du spirituel. Je suis désolée parce qu'on peut bien voir les cartes qui sortent. Habituellement, je fais pas 100% spirituel, mais là, au vu du tirage, je suis obligée d'aller là-dedans. Donc voilà, pour tous ceux en qui ça parle pas, je vous invite à regarder la lecture intuitive annuelle. Et là, vous allez avoir plus d'informations. Donc, très clairement, c'est un trimestre à l'écoute de soi. Développement de vos intuitions pour certains. Changement d'activité. Vous allez être guidé de toute façon durant ces changements d'activité. Naissance, ouverture. Il y en a carrément, écoute, non, Elena, moi j'ai ouvert mon cabinet. J'ai terminé mon métier de mathématicien. J'en ai plein des comme ça. Hein. Et puis, j'ai ouvert mon cabinet de naturopathe. Hein, on voit naissance, tac, puis ça se fait ici avec un peu de retard. Ça fait déjà depuis un moment que ça vous appelle. Et puis, on ouvre ici. Regardez, j'ai la chance. Et en plus de ça, du plaisir dans cette activité-là. Waouh. Ouais, c'est un très bon mois, les vierges. Très, très, très bon mois. J'ai juste la sexualité en dessous de la plénitude. Excusez-moi, mais donc, on va se faire plaisir. Vous allez vous faire plaisir dans les grandes lignes. Pour moi, ces 3 mois, c'est vraiment écoutez-vous au maximum parce que votre intuition est juste. 2 fois la carte rêve, vous allez peut-être avoir pour certains des rêves prémonitoires ou des rêves très importants qui vont vous permettre de répondre à vos questions et de trancher, d'aller à droite ou à gauche. J'avais oublié de citer tout à l'heure le métier des transports aussi. J'ai tous ceux qui travaillent en prison ou la politique, la construction et l'architecture aussi. Construction, maçon. Voilà un peu les métiers que j'ai ici où il y a un coup de chance et une belle opportunité. Voilà, les vierges, je vais prendre quelques cartes ici. Voilà, de faire un petit peu attention à la santé. D'accord, les vierges? Parce qu'on me parlait ici, là j'ai rêve, santé. Il y en a qui vont être fatigués. Alors, peut-être pas fatigués, santé, bouclier. Ah, oui, j'en connais des vierges aussi. Ça travaille tellement beaucoup que ça dort peu. Vous avez besoin de beaucoup. Il faut récupérer des heures de sommeil en retard. Santé, rêve. Imprégnez-vous de la nature aujourd'hui. Donc, attention à la santé. Ça peut aussi... Quand j'ai 2 fois des cartes côte à côte, pour moi, c'est un excès. Donc peut-être que c'est vous dormez peu ou vous dormez trop. Ça peut être l'un ou l'autre, vous dormez peu ou vous dormez trop. Et c'est pas forcément bon pour la santé. Donc à faire attention. Mouvement. Ah ouais. Pourtant ça c'est pas les vierges ça. Ouais, y en a qui procrastinent, qui hésitent, qui laissent pour demain. Et puis ouais. Ah. Vous avez un rêve et des choses, puis on se pose des questions, on ne sait pas comment, et puis on procrastine, et puis non, puis je laisserai pour demain, puis pour après-demain, pour demain, puis pour après-demain. Ouais, ce projet est intéressant, mais bon, peut-être pas tout de suite, j'attends mon moment. Faites-vous confiance, ok? Faites-vous confiance parce qu'on a du nouveau ici. Ah, il y a un choix à faire ici, ok? Pour moi, c'est un choix professionnel. Ça prendra son temps et c'est ok, d'accord? J'ai envie de vous pousser... dans l'aide aux autres, dans l'accompagnement aux autres, soit dans des cours de coaching ou des cours de guide ou guide spirituel ou autre, parce qu'il n'y a que ça. Mais ça peut être toute autre chose aussi. Hein. Voilà, assistante sociale, infirmier, infirmière. Voilà. Waouh! Voilà les vierges!
Ben, j'espère que vous allez aimer cette lecture intuitive. Moi, je l'ai beaucoup aimée. Juste ces petits instants où j'avais les yeux qui fermaient un petit peu, c'était un petit peu dérangeant pour la lecture. Je dis pas que c'est pas du tout un coup de fatigue, hein, mais c'était vraiment automatique. J'ai ce coup de fatigue qui tombe comme ça. Donc, vraiment à faire attention, d'accord? Écoutez votre cœur, écoutez votre corps. Prenez vraiment des heures. Il est temps de sommeil pour vous. Livre, le but de votre vie, comprendre la lecture. Pardon. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Ok, bon, bah alors on a voulu rajouter encore des livres. Donc alors si ça part encore à quelques-unes, voilà, en tout cas pour moi, c'est un tirage très spirituel. Je m'excuse pour les autres, mais vous pouvez compléter avec le tirage du mois d'avril, du mois de mai et du mois de juin pour compléter ce tirage. Pour tous ceux qui ont des doutes, oh, j'ai la carte de la loi de l'attraction en dos de deck, c'est parfait. Pour tous ceux qui ont des doutes, ouais, Léna, c'est vrai que le monde spirituel me pousse, je suis vraiment guidée à chaque fois, mais je ne sais pas comment faire. N'hésite pas à prendre contact avec moi, je me ferai un immense plaisir de pouvoir t'accompagner, te guider dans la bienveillance et dans le respect, de manière naturelle, et de te coacher et t'accompagner vers ta voie. J'aime beaucoup pousser les gens vers le haut, que tu sois haut ou bas, j'adore accompagner et pousser les gens vers le haut. Tu as toutes les informations ici en bas de cette vidéo, tu as mon numéro WhatsApp, où je suis joignable assez rapidement. Je réponds entre 2 à 3 jours, ou bien tu peux m'envoyer un petit mail et je me ferai un grand plaisir de t'accompagner et de te guider. Voilà les vierges, pour moi c'était un très beau tirage. En dos de deck, j'avais la loi de l'attraction. N'oubliez pas de, pourquoi pas, hein, certaines, d'utiliser la loi de l'attraction pour votre projet que vous avez travaillé toujours sur une période de 21 jours. Moins de 21 jours, la loi de l'attraction, ça fonctionne pas. Ok, ça c'est mon avis personnel. Voilà, je vous souhaite à tous, et l'intention bien évidemment, hein, on porte une intention forte sur ce que l'on désire, on porte une intention forte, on se fixe une période de 21 jours, on reste et on reste dans le mouvement et actif en fonction de ce qu'on a. Je vous invite peut-être à lire, peut-être aussi des livres sur le mouvement, sur la loi de l'attraction, ou aussi des livres dans le milieu spirituel. Trop beau. Voilà, j'ai pas envie de m'arrêter, mais bon là j'ai dépassé mon temps, j'ai fait la vidéo la plus longue pour les vierges, c'est pas juste pour les autres. C'est pas grave, c'était bon pour nous. Voilà, merci infiniment pour votre confiance. Merci infiniment pour ce mouvement que vous mettez sur ma chaîne. Je vous envoie à tous et toutes les vierges plein d'énergie, plein d'ondes positives. Je vous fais confiance pour ces 3 prochains mois. Vous maîtrisez votre secteur d'activité. Vous maîtrisez peut-être un nouveau secteur d'activité. Moi, en tout cas, je vous fais entièrement confiance. À bientôt. Tchuss.